Alors peut-être vous avez dû observer autour de moi, il y a quelques outils que je passerai bien quelques instants de vous les expliquer. Alors donc j'ai ici un tissu qui s'appelle peau de chamois. C'est la véritable peau de chamois, c'est-à-dire il y a aussi des peaux de chamois auxquelles on peut laver les vitres de voiture, mais il faut vraiment celle qui est la véritable puisqu'elle est fine. Et puis elle sert à quoi? Je vais vous expliquer. Ici j'ai le fusain, par exemple. Je vais faire une hachure et avec la peau de chamois, je peux effacer. Et je peux aussi utiliser ce qu'on appelle la mie de pain. Dans mon temps, la mie de pain, c'était du vrai mie de pain, c'est-à-dire on prenait de mie et avec la mie, on effaçait, donc ça avait le même rôle. Aujourd'hui, donc, heureusement, il y a des autres ingrédients qui remplacent certaines choses. Enfin, finalement, donc voilà à quoi ça sert la mie de pain. Pareil, pour effacer le fusain, et que uniquement le fusain, et sachant que la mie de pain, une fois achetée, elle peut durer quasiment 4 ans, bien compté. Alors quand je dis quasiment 4 ans, parce que si vous voulez, c'est une gomme auto-nettoyant, c'est-à-dire je peux la nettoyer, et à chaque fois, voilà, elle tient. Ce qui est très important, d'ailleurs je reviendrai là-dessus, la mie de pain, elle ne se tient pas dans les mains parce que les mains comme sont souvent plus chaudes, elle risque après ensuite de se coller et perdre justement son rôle d'effacer. Et le fait de le tenir longuement dans les mains, quand vous effacez, elle risque de coller carrément sur la feuille. Donc ce n'est pas le cas puisque j'évite. En tout cas, il faut le poser bien dans son endroit et si c'est possible, lui trouver éventuellement, pour ceux qui utilisent encore des boîtes d'allumettes, la vider et le mettre dedans. Comme ça, elle ne prendra pas ni de miettes de pain, ni de miettes de fusain, ni de tout autre débris, de toute autre chose. Donc vous la protégez, plus vous la protégez, plus le temps va être long pour cette vie. Pour la peau de chamois, c'est aussi très important de ne pas tenir dans les mains, puisque les mains, pareil, sont chaudes et jamais secs, même quand on dit on a les mains sèches. Elle produit quand même une pellicule légèrement de graisse, donc ça se voit pas, ça se ressent pas, mais finalement la peau de chamois, elle ne ferait rien d'autre chose qu'absorber. Donc à un moment donné, quand vous voulez effacer votre dessin, vous risquez de le d'effacer, de trouver plutôt une trace de fusain que vous la promenez d'un coin à l'autre, au lieu qu'elle disparaisse, elle apparaîtra d'une manière désagréable. Alors donc je vous propose d'utiliser évidemment un tissu qui permet de sacrifier entre guillemets pour l'art, alors donc de le mettre la peau de chamois sur votre épaule. Pourquoi sur notre épaule? Parce que de toute façon, dans le travail qu'on fera ensemble, je vous demanderai souvent de vous lever et visualiser votre composition dans des angles différents. Et si vous le mettez, la peau de chamois, sur votre genou, quand vous vous levez, prise par l'enthousiasme sans doute de votre création, eh bien vous risquez de l'oublier, le piétiner, elle tombera. Ensuite, il faut procurer des aiguilles qui permettront d'appliquer les mesures qu'on fera ensemble pour la vérification de votre composition. Nous avons évidemment le crayon, si c'est possible 2B serait idéal, si c'est HB, c'est toujours un crayon, donnera toujours des résultats, mais le plus confortable et dans l'idéal serait le 2B. Vous avez aussi une gomme, ça je ne vous explique pas, et la taille crayon, idéal si au moins vous voulez investir en quelque chose, achetez la taille crayon avec le taille crayon qui est en métal. Et quand vous avez beaucoup trop d'énergie, parfois il risque de se casser, donc en réserve d'eau.
de fusain que vous le mettez sur votre gauche. Voilà comment une peau de chamois peut arriver au bout d'1 an environ. Et ça parce que je l'ai bien entretenu et vous verrez au parcours comment on peut faire pour l'entretenir. Il ne faut surtout pas le laver car si vous la lavez, la peau de chamois, elle devient cartonnée.